Et si la France déposait un recours contre son classement à l'Eurovision, 24e sur 25 samedi soir à Turin, 24e sur 25, c'est pas terrible. Bon, ça ne peut être qu'une erreur pour l'avocat des causes perdues et donc du groupe techno-breton Alvan et Aez. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour Dimitri, et surtout, restons sport, bravo. Bravo pourquoi ? Bravo pour votre succès samedi soir à l'Eurovision, mon champion. Vous portez l'Eurovision avec une chanson qui démarre comme un titre des Bratislava Boys et qui dérive sur du Benny B. En 2022, c'est un exploit qui mérite d'être salué. Surtout, Dimitri, depuis le temps que vous vouliez faire quelque chose de grand pour votre pays, autre que vous battre, parce que ça vous arrangeait pas par rapport à la trouille notamment, et à toutes ces restrictions sur le front, notamment en capsule Nesquik. Enfin, vous avez apporté votre pierre à la résistance ukrainienne en chantant avec ce magnifique Bob Rose qui vous allait si bien. C'est confortable, mais c'est très moche. Oh non, c'était très beau, et vous l'avez fait, vous avez remporté l'Eurovision pour vos frères de Mariupol, pour les résistants d'Azovstal et surtout pour votre chère maman, Petushka Pavlenko, légende du musical ukrainien, papesse de l'effeuillage burlesque québécois. Rester au pays, tricoter des mitaines aux soldats et maintenir leur morale au plus haut en leur offrant le meilleur d'elle-même, ma foi, savoir. Ayant reçu un tel talent vocal en héritage, vous ne pouviez pas, Dimitri, vous dérober à votre destin. Mettre sur votre respect, vous délirez complètement. Vous savez que ce n'était pas moi qui chantais à l'Eurovision, enfin. Eh bien, évidemment que je sais, mais c'était tellement chiant. Oui. Pour regarder jusqu'au bout, j'étais obligé de me faire mon petit film. Moi, vous me connaissez, j'aime le kitsch, mais alors là, entre les Roumains déguisés en torero, la casquette à pompons des Moldaves, le micro à franges de Laura Pausini et les bons sentiments à base de cœur avec les mains, je suis comme vous, Anissa. Au bout d'une demi-heure, j'ai laissé la télé en fond, mais j'étais plus sur mon portable à checker des infos à la con. Putain, elle est plus vieille que moi, Kim Kardashian. Oui, par exemple. Comme vous, après avoir constaté que Jude Law était plus vieux que moi, et acheté par inadvertance 3 aspirateurs de table électrique puisque je m'étais malencontreusement assis sur mon iPhone avec l'appli Amazon ouverte, j'ai fini par m'endormir à peu près entre l'Australie et l'Azerbaïdjan. Quand je me suis réveillé, on était avant-dernier, l'Ukraine avait gagné et visiblement, en tout cas en croire mon ami Stéphane Bern, la perspective d'une 3e guerre mondiale s'éloignait nettement. Voilà, les Russes et M. Poutine prennent ça en pleine figure ce soir. Et oui, les Russes et M. Poutine ont pris ça en pleine figure. Et alors, autant l'adhésion de la Finlande à l'OTAN, il s'en fout, autant la victoire de l'Ukraine à l'Eurovision, c'est quelque chose qui pourrait déstabiliser Poutine, qui, comme chacun sait, adore l'Eurovision. Chaque année, il fait décorer le Kremlin avec des drapeaux LGBT. Il se fait un plateau télé sushi Eurovision avec Sergei Chogou et Lavrov. Ils se font des petits pronostics entre copines, on les imagine bien. Non, vers 2h du mat, quand je pensais enfin me coucher, le téléphone sonne. C'était mes clients, les Bretons. Ils voulaient déposer un recours. Et ils avaient raison, Dimitri. Ce concours, je l'affirme ce matin, a été truqué. Alors vous faites référence à la polémique concernant... Ah oui, non, mais vous avez raison. La Roumanie déclare en effet avoir voté pour la Moldavie et non l'Ukraine, comme ça a été comptabilisé. Exactement. Tripatouillage. Exactement, c'est un scandale. L'Ukraine a été honteusement favorisée. Il y a eu tricherie et c'est très facile à prouver. Quand il y a une polémique, quel que soit le sujet, pour savoir si cette polémique est justifiée ou si elle est stérile, il suffit d'aller sur Twitter, voir si Florian Philippot a poussé un coup de gueule ou pas. L'âne Flo-Flo, trop rigolo. Et ça n'a pas raté. Dimanche, Flo-Flo tweetait: la Roumanie avait voté pour la Moldavie, même à l'Eurovision. Les mondialistes trichent. Salaud de mondialistes. Bouleversé par le j'accuse vibrant de l'âne Flo-Flo, je cherchais immédiatement à corroborer cette thèse du complot anti-moldave en consultant l'autre fil Twitter de référence pour les amoureux de la vérité, celui de François Asselineau, où l'on pouvait lire ceci: quoique dans le joli narratif de l'Eurovision, la Roumanie est furieuse, l'affaire semble aussi peu claire que l'élection de Biden. Au moins. Pas besoin d'enquêter plus, Dimitri, je crois que l'affaire est entendue, nos Bretons ont été spoliés, la tectonique armoricaine a été sacrifiée sur l'autel du béni-oui-wisme mondialiste. C'est un galet de saucisse gate, mais ça ne passera pas. Nous allons recompter les voix. En attendant, je vous laisse, il faut que j'aille consoler Stéphane Bern. Mais le consoler de quoi ? Vous n'avez pas vu ce moment terrible samedi soir quand il exulte pour la victoire de l'Ukraine et qu'en une fraction de seconde, son visage change, cet instant où il réalise que cette victoire implique pour lui, physiquement, à savoir devoir se rendre en Ukraine l'année prochaine. On peut pas plutôt faire ça au Luxembourg, m'a-t-il demandé en pleurs. J'essaierai de lui changer les idées avec notre émission du jour à 16h, historiquement vôtre. 3 personnages, c'est pas moi, leur nom prête à confusion. On va parler de Tzu-Tsi, l'impératrice. Ah oui, ça fait chinois un peu. Simone Veil avec un W, la philosophe. Oui. Et celle qui est quasiment l'homonyme de notre chère consoeur Laurence Ferrari. D'ailleurs, Stéphane les confond tout le temps au moment du passage d'antenne. Punchline avec Lolo Ferrari. Je vous parlais de Lolo Ferrari, l'autre, hein, celle qui n'avait pas de carte de presse. La vraie. Enfin, la fausse, quoi. Oui, voilà, il faut pas voler la fausse, oui, plutôt. Bon, voilà.
Merci, oui, puisque pour les jeunes qui nous écoutent, Lolo Ferrari, oui, c'était pas une journaliste, elle avait les plus grands seins du monde. Voilà, elle est morte très jeune. Merci. Ouais, voilà, vous nous raconterez tout ça à 16h. Il l'appelle vraiment Lolo Ferrari. De temps en temps, ça lui arrive. Dis donc. Merci beaucoup, Mathieu Noël. À tout à l'heure.